arrondi, arrondi sup, arrondi inf et tronc. Ce sont ces 4 différentes fonctions-là que nous allons voir aujourd'hui dans notre vidéo de notre formation spéciale fonction Excel et programmation VBA. Salut les amis et bienvenue sur 100 Prof à la rescousse. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, nous verrons les fonctions arrondi, arrondi sup, arrondi inf et tronc. On pourrait se demander quelle était la différence entre ces 3 premières fonctions-là, à savoir la fonction arrondi, arrondi sup et la fonction arrondi inf. En réalité, la fonction arrondi nous permet d'arrondir en tenant compte du nombre, bien du chiffre qui va suivre le nombre de chiffres que nous voulons avoir après la virgule. Je ne sais pas si je suis clair. Si par exemple on veut avoir arrondi à 2 chiffres après la virgule, dans le cas où nous utilisons arrondi va tenir compte du 3e chiffre. Si ce 3e chiffre-là est inférieur à 5, alors arrondi va faire tout simplement ce que va faire arrondi inf. Et si ce 3e chiffre-là est supérieur ou égal à 5, alors arrondi va faire ce que ferait arrondi sup. C'est aussi simple que ça. Je vais créer une valeur ici. Par exemple, je mets une valeur là. On écrit 14, par exemple, si j'ai cette valeur-là. Si on utilise arrondi et qu'on veut avoir seulement 2 chiffres après la virgule, arrondi va regarder également le chiffre qui suit, c'est-à-dire 2. Étant donné que 2 est inférieur à 5, alors arrondi va nous retourner tout simplement 14,11. Mais dans le cas de arrondi sup, il ne nous donnera pas 14,11, il va nous donner 14,12. Et arrondi inf va nous donner exactement ce que arrondi nous a donné. Donc, on va remarquer que on aura des cas où arrondi serait égal à arrondi sup et on aura des cas où arrondi serait égal à arrondi inf. Donc, si j'écris arrondi égal arrondi et on prend ici point virgule, on veut 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule. On fait entrer. Donc, étant donné que le chiffre qui suit c'est 2, alors arrondi nous envoie 14,11. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de arrondi sup? Égal arrondi sup. Cette valeur. Je mets 2 chiffres après la virgule. On fait entrer. Et on remarque que arrondi sup nous envoie 14,12. Ici, on verra arrondi inf. Arrondi inf. 2 chiffres après la virgule. Je ferme. Entrée. On voit arrondi inf est égal à arrondi. On va prendre un cas où arrondi est égal à arrondi sup. Donc, si j'écris ici arrondi, je mets la parenthèse et cette fois-ci on va prendre, on est toujours ici et on fera cette fois-ci 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule. On voit qu'on n'a pas 112 mais on a 113 parce que le chiffre suivant c'est 5. Donc, on a dit si c'est supérieur ou égal à 5, alors arrondi serait égal à arrondi sup. On verra qu'on trouvera la même valeur ici. Si je mets égal, je fais arrondi sup. Je prends ça, point virgule, et on prend
3 chiffres après la virgule. Je fais entrer et on voit que arrondi sup est égal à arrondi. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas égal à arrondi inf. Égal arrondi inf. Valeur 1,3 chiffres après la virgule. On ferme. Voilà, on voit que c'est différent. Donc, dans le premier cas, on a vu que arrondi était égal à arrondi inf, mais dans le deuxième cas, on voit que arrondi est égal à arrondi sup. Donc, arrondi sup nous donne toujours la valeur supérieure et arrondi inf nous donne toujours la valeur inférieure. Maintenant, arrondi choisi. Bon, je ne peux pas dire choisi, mais on peut dire opère le choix en fonction du chiffre suivant. Voilà. Maintenant, quant à la troncature, lorsqu'on veut tronquer, la troncature va tout simplement nous donner la partie tronquée, tout simplement. Si je veux tronquer cette valeur-là, la valeur en L11, je vais la tronquer 2 chiffres après la virgule. Ça va me ramener 14,11 sans rien faire. Si je veux 3 chiffres, on aura 14,112. Donc la troncature pure et simple. Donc égale tronc. On cette valeur-là, 1,2 chiffres après. Voilà, tout simplement la troncature. On peut encore faire ici tronc. On va prendre toujours ça, c'est 3 chiffres après la virgule. Voilà. Donc on se retrouve dans Visual Basic pour appliquer tout ça. Ok, une fois dans Visual Basic, nous allons recevoir nos différentes valeurs, c'est-à-dire la valeur de l'arrondi ici, l'arrondi supérieur ici, arrondi inférieur ici. Donc on va la recevoir dans les cellules K7, L7, M7 et 2 chiffres après la virgule, on va mettre ça dans K8, L8 et M8. Vous allez remarquer que la troncature est toujours égale à l'arrondi inférieur. Donc la troncature et l'arrondi inférieur c'est pareil. On y va dans Visual Basic. On va insérer notre module. Arrondi. Donc range K7. On a dit qu'on allait mettre l'arrondi ici, donc ça fait round. Je vais application. Worksheet function. Round. Donc on voit déjà nos 3 différentes fonctions ici. Round. C'est la valeur de la cellule L11. Donc range L11. Le nombre de décimales, 2 chiffres après la virgule. Donc on va copier, recopier tout ça. Ok, en K8, on veut avoir 3 chiffres après la virgule. Donc on mettra 3 ici. Et en L7, on veut l'arrondir round
arrondi supérieur, donc round up. L11, 2 chiffres après la virgule. Et la même chose. Mais 3 chiffres après la virgule. Là, on est en L8. Et en M7, round down. Round down, 2 chiffres après la virgule. Et en M8, round down, 3 chiffres après la virgule. Et comme je l'ai dit, la troncature, c'est exactement la même chose que round down. Donc, on peut recopier exactement la même chose. On va recopier là. Et on est en N. Et on a tout ce qu'il faut. Je vais exécuter ça d'ici déjà. Voilà, et on a mis différentes valeurs. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Merci d'avoir suivi.